Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de votre Ils sont sur les réseaux sociaux. Les grands remplaçants. C'est un Français? Ça, j'en sais rien. Sur la photo, il n'avait pas porté son drapeau. Avec Jamil Le Schlag. Monsieur Le Schlag? Non mais comment... Il s'appelle comme ça. Jamil? Tous les samedis, 18h-19h sur Radio Nova. Nova. Eh bonjour à tous, vous écoutez Radio Nova, bienvenue dans les grands remplaçants. Aujourd'hui, je suis accompagné d'Adel Fougazi, Younes Hanifi et Mazine. Wow, c'est une réunion non mixte ou quoi? Et tout de suite, c'est l'heure de la chronique de Jamil Le Schlag. Dès l'instant que vous avez le sentiment d'une submersion. Les grands remplaçants, ils sont là, sur Nova. Nova. Ouais les gars, c'est incroyable. Rima Hassan s'est fait agresser dans la rue par un agent immobilier. Il lui a dit « On va la brûler ta Palestine ». On n'est clairement pas dans l'apaisement. La vidéo a fait le buzz et la personne en question s'est faite licencier. J'ai juste une chose à dire. Cher Eh ben bien sûr, le raclo. On va le recroiser au Pôle emploi de Sarcelles. Alors, quelles sont vos compétences? Free, Palestine. Ah bah c'est bien, t'as compris la leçon. Le problème, c'est quand t'es trop confiant. Tu sais, si tu croises quelqu'un que t'aimes pas, tu lui dis pas je vais brûler ton pays, enfin. Mais faut doser mon grand, c'est quoi ce sentiment d'impunité? Tu te prends pour qui? Netanyahou? Bah non mon con. C'est fini l'impunité. Ça c'est un des seuls avantages des réseaux sociaux. Quand des dingueries sont filmées, il y a des conséquences. Comme les violences policières par exemple. Quand elles sont filmées et diffusées, après, je peux vous dire que là, oula, mauvais exemple. Merci les amis, merci. Les grands remplaçants. Nova. Bravo Jamil, on te retrouve à la rentrée à la scène parisienne et en tournée à Liège le 5 septembre et à la Bourse du Travail à Lyon le 13 septembre. Bien sûr. Et merci Mounir, et bienvenue à tous, vous écoutez les grands remplaçants tous les samedis à 18h sur Radio Nova pour la dernière de la saison. Aujourd'hui pour m'accompagner, nous avons Paul à la régie, notre Red Chef Mounir, qui va nous donner le sommaire de cette émission incroyable. Bonjour à tous, cette semaine on reçoit Laurence Lascari, productrice de cinéma. Dans le rétro, on replonge dans l'ambiance raciste mais bon enfant des années 80. Et on commence par la dinguerie de la semaine où l'on revient sur des événements qui ont marqué l'actu des derniers jours. Ordons ce phénomène, c'est le français moyen. Nova. La dinguerie de la semaine sur Nova. Comme tu l'as abordé dans ta chronique, Rima Hassan a fait face à un agent immobilier assez véhément parce que le gars, il propose un projet d'aménagement radical. On va te la brûler ta Palestine. Am Israël Chai. Am Israël Chai. Am Israël Chai. Super. Mais vous êtes pas en Israël ici. Oh, on sent une certaine violence quand même chez ce garçon. Hein. Ouais. C'est agressif. C'est agressif, c'est dans la rue, c'est gratuit. Tu vois, c'est totalement gratuit. Et puis, il s'est fait virer. Mais c'est vrai que le petit goût qu'on a eu derrière, là, hein, quand on a appris dans la même journée, c'était quand même un licenciement hyper réactif, quoi. Ils ont même viré, tu sais, il y avait une meuf avec le gars. Parce qu'on va dire, le gars était hyper violent. Et la meuf derrière... Skina. Skina, parce qu'elle... Alors, franchement, elle s'est fait virer aussi, hein, la personne qui était à côté. Ouais. Mais elle, Skina, ouais. Si je peux me permettre. Si, permets-toi. Elle fume sa cigarette comme ça. Je suis sûr que si elle toute seule, elle aurait jamais agressé. Oui, je pense pas. Ouais. C'est elle qui crée l'ambiance. En fait, elle a suivi l'action. Ouais. L'action était là. Elle fume sa clope. Elle dit ouais, moi aussi, Israël. Elle s'est laissée engrainer. Ça, c'est le problème de quand tu te fais engrainer. Hein. C'est ça. Souvent, il y a toujours, hein, je sais pas si c'est une conversation gênante derrière. Moi, ça m'est arrivé. Moi, j'ai fait virer un pote à moi de classe. Eh ben bravo. En TP de physique. J'ai eu un échange de mots avec le prof et il me dit tu prends tes affaires, tu sors. Et à côté de moi, j'avais mon pote Driss qui dormait profondément. Oui. C'était TP Un 8h du matin. Un cancre. Il dormait et il dit Driss, toi aussi, tu prends tes affaires, tu pars. Du coup, dans le couloir, en allant chez le CP, j'ai dû lui expliquer pourquoi il se faisait virer. Lui, aucune loi, il est sorti ses affaires et tout. On a fait Même moi, il était juste à côté de toi en fait. Mais là, c'est eux aussi, il doit y avoir une discussion intéressante. Je pense qu'ils doivent se parler. Oh là, t'es allé trop loin, frérot. Non, mais c'est chiant. Moi, je me suis fait virer une fois. Je m'en rappelle. Je travaillais dans un resto à Paris et en fait il y a eu un problème il y a quelqu'un qui a tapé dans la caisse, tu vois, à la fin de la journée. Il y a quelqu'un qui a tapé dans la caisse et genre ils sont venus vers moi, ils m'ont accusé. Je me suis grave vexé.
Je suis parti. Bon, après, c'est vrai que c'était moi le responsable, mais je suis pas là non plus. Tu vois je sais pas si toi, tu t'es déjà fait Bien virer. Parce que ça se voit que tu t'es déjà fait virer, si je peux me permettre. J'ai jamais gardé un travail. Moi, j'ai toujours été viré. Alhamdoulilah. Bien sûr, on est là aussi pour. C'est le travail qui m'a amené à ça. Et une fois, je me suis fait. Parce qu'en fait, je cherchais un taf et mon pote, il travaillait au McDonald's. Donc, il m'a embauché au McDo. C'était lui, Zarma, le directeur. C'était lui, Donald. C'était lui, Donald. Non, Ronald. Non, là, espèce de. C'est catastrophique. Ouais. Il croit que c'est Donald Trump qui gère. Non, et je suis nul au McDo. Ouais. Et lui, c'est mon pote, il sait pas comment me virer, tu vois. T'as dit, Ça se matérialise comment? Ça matérialise comment être nul au McDo? C'est les steaks. En vrai, les sandwichs, j'étais censé les savoir au bout de 2 jours. Moi, au bout d'1 mois, j'étais là, c'est quoi le Big Mac? Ils avaient du poulet. Du Burger King. Sauce algérienne. Et le gars, il savait pas comment me le dire. Du coup, il m'a ramené dans son bureau et il a fait une fausse lettre que lui a écrit. Il a dit, ah, les bâtards. Il a dit la direction, ils ont écrit une lettre et il me l'a lisait. C'était fou qu'il l'avait écrit. Ne venez plus jamais dans ce lieu. Rendez-moi de l'argent. Même pour manger, ne venez Il me plus. disait, ah, les bâtards, la direction. C'est toi la direction, ça Ah, l'enflure. Et toi, tu t'es déjà. Ouais, mais c'est déjà fait licencier. Mais tout le monde alors. Bah, c'est pour ça qu'on est ici ce soir. Là, parce que moi, j'étais dans un collège, j'étais surveillant. Et en fait, j'avais à un moment donné. Je me souviens. Je te rappelle ou pas? Je m'en souviens. Histoire de fou, hein. Ouais. Ah, je connais pas cette Je vais vous histoire. raconter. Alors. Et ben en fait, tu vois, je faisais aussi du stand-up. Et le stand-up, faut qu'on fasse des trucs sur les réseaux, faut être présent. Ouais. Tu vois. Ouais. Et moi, la journée, j'avais des discussions lunaires avec les enfants. Je dis, c'est fou que personne sait ce qui se trame dans l'école, quoi. Ouais, Il y a ouais. des fous, en fait. Ouais, ouais. Du coup, ce que je faisais, c'est que Tu parlais des enfants, en l'occurrence. Oui, les enfants. Bien sûr. Du coup, moi, je me filmais moi, et en train de parler aux élèves. Oui. On n'avait jamais la tête des élèves. Toujours, moi, que je pose et genre, je leur parle. Ouais. Ils disent des trucs T'es de pas fou. Jean-Marc Morandini Non, non plus. Voilà. Ils étaient habillés. Voilà. Et du coup, il y a une vidéo qui cartonne sur les réseaux. Et la CPE me convoque. Elle me dit, non mais Adèle, faut que vous arrêtez ça. Ouais. Je dis, j'arrête. Je la bloque. Sur Instagram. Ouais. Mais je tu continue. bloques la CPE. Oui, mais je continue. Ok. Ils t'ont prévenu Ils alors. m'ont prévenu. D'accord. Une deuxième pète. Et là, c'est la directrice. Ah. Elle me convoque, elle me dit, regardez, elle m'envoie, elle me montre. Elle avait enregistré les vidéos et on les analyse ensemble. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire par là? Analyse. La palette, Thierry Henry. 4-4-2. J'étais foutu. Ouais, c'est Elle me dit, mais ça, c'est drôle, ça? J'ai dit, bah ouais. Elle me dit, c'est ça que vous faites le soir en spectacle? Eh bah, ouais. Bon courage à vous. Hein. Et c'est pour ça que t'es aujourd'hui dans les grands Exactement. remplaçants. Et du coup, je suis parti et je suis là. Mais c'est hyper triste. Oh C'est là, très triste. oh là, c'est hyper violent. Alors Mazine, est-ce que tu t'es... Toi, ça se voit que tu t'es jamais fait virer. Non, d'un si... taf, non. Hein, si je peux me permettre. D'un taf, non. Je pense que c'est jamais arrivé. C'est lui, il vire les gens. C'est lui. Jamil, t'es viré. Ça, c'est déjà arrivé. Et d'ailleurs, je crois que c'est l'heure de la chronique de notre ami Mazine qu'on applaudit s'il vous plaît. Dès l'instant que vous avez le sentiment d'une submersion. Les grands remplaçants, ils sont là, sur Nova. Nova. Bon, alors on m'a demandé gentiment de résumer le feuilleton des 2 dernières semaines où pendant plusieurs jours on s'est dit que cet été ne serait pas chaud, pas humide, mais nucléaire. Alors, 13 juin, tout part d'une frappe préventive d'Israël, parce que ça t'as le droit. Du coup moi je retiens. Hier soir je suis allé voir mon voisin du dessus, je lui ai mis une grande tarte dans la bouche. Pourquoi? Parce que je sentais qu'il allait faire du bruit. Du coup j'ai préféré le taper avant. Et là il m'a dit, bah vu que tu m'as déjà frappé, alors je peux faire du bruit. Il est fort. Hein. Et j'ai pas su quoi répondre, j'y connais rien en droit international. 14 juin, l'Iran réplique avec plusieurs missiles qui portent des prénoms. Hein. Les missiles Shahed, Fatah, Shahab. Tu sais, ils ont les rattachés à leur arsenal. Dans le monde arabo-musulman, on donne pas de nom aux animaux de compagnie, mais les missiles, c'est différent. Les échanges continuent jusqu'au 21 juin où les cow-boys sont entrés en jeu pour libérer les peuples. Et oui, il y a rien de plus libérateur qu'une bonne bombe dans ta face. Tu regardes l'Irak après leur libération, c'est vrai qu'on voyait mieux l'horizon. Hein. Tu sais, à chaque fois que les États-Unis libèrent un pays, derrière c'est tout plat. Et ils en ont libéré beaucoup des peuples depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et quand tu leur demandes, au Vietnam, en Afghanistan, en Syrie, bah, les retours sont unanimes. Tous te répondent la même chose. La liberté, ça vaut pas le coup. Non. C'est surfait, d'accord.
Alors s'en sont suivies de longues heures de négociations qui ont abouti le 23 juin à un cessez-le-feu marquant peut-être la fin du conflit. Un conflit où les deux camps crient victoire. Ça aussi tu le vois que dans la guerre, hein, parce qu'au foot, bon, tu te poses jamais la question de qui a gagné. En général c'est celui qui a mis le plus de buts. Donc t'as pas de surprise, sauf à la fin du match. Quand tu regardes Dijon-Saint-Etienne par exemple, et que l'homme du match c'est quand même Messi. C'est là que tu vois que les leaders de notre monde c'est de grands enfants, parce qu'il n'y a pas de perdants, l'important c'est de participer. Mais comme au foot, ce que les gens regardent le plus c'est les prix individuels. Alors j'ai l'honneur de décerner la flèche de la semaine à Donald J. Trump, qui se porte officiellement candidat au prix Nobel de la paix comme Barack Obama avant lui. Parce que les présidents américains ils ont une technique imparable pour gagner le prix. En fait ils foutent le feu à un pays, puis ils l'éteignent et ils te regardent dans les yeux, hey, pompier de l'année ou pas pompier de l'année? Et ils repartent tous fiers avec leur kérosène et leurs allumettes vers le pays d'à côté. Et le gars il est président depuis 6 mois, hein, donc connaissant la flèche il va vouloir faire comme Messi et remporter ce prix chaque année. Alors bon courage et bon été à tous, merci. Les grands remplaçants. Nova. Merci Mazine, tu seras à la rentrée avec ton spectacle Iceberg au Beau-Saint-Martin à Paris. Et là on se retrouve après la pub. Moi je pense que ça doit être que des étrangers qui peuvent faire ça quoi. Razzia sur la bande FM avec les grands remplaçants sur Nova. Vous êtes très français, en fin de compte. Et vous écoutez toujours les grands remplaçants sur Radio Nova et c'est l'heure de la rubrique nostalgique dans le rétroviseur. Les grands remplaçants. Je crois que c'était mieux avant. Dans le rétro. Radio Nova. Dans le rétro, on ressort des archives du passé pour éclairer le présent. Cette semaine, on commence avec Carlos et son hit Tirli Pimpon sur le Chihuahua, qui réalise la performance d'être raciste et misogyne en même temps. Dans un palace en bambou, j'ai rencontré Banana, la fille du roi des vaudous, qui m'a fait un truc extra. Mais qu'est-ce qu'elle t'a fait, Banana? Tirli Pimpon sur le Chihuahua, Tirli Pimpon avec la tête, avec les bras, Tirli Pimpon à tout en l'air, à tout en bas, tout je fais castagne des mains, je bouge à tes bras. Bah, c'est grandiose. Moi ça, je stream. C'est l'enfer. Tu me demandes à quoi ressemble l'enfer, c'est ça. Ah non, mais moi j'aime beaucoup Carlos. C'est le premier. Attends. C'est mon premier concert que j'ai fait de ma vie. C'était Carlos, je te jure. J'avais 12 ans à la Foire Expo de Vichy. Il y avait Carlos en concert. Je voulais grave y aller parce que nous on voyait ça. Je sais pas si vous vous rappelez. On avait 5 ans. Donc on comprenait pas trop ce qu'il disait. Les sous-entendus un peu lourds. Du tourisme sexuel en réalité. C'était clairement ça. Et donc je suis parti le voir en concert, mais j'étais trop petit, j'avais 12 ans. Et ma mère m'a dit, ton grand frère il va t'accompagner, celui qui a 18 ans. Donc je vais avec lui et tout. Et en fait, tu sais, t'as 12 ans, t'as jamais vu de femme dénudée. À part au hammam, au bled. Mais en termes, voilà. On n'est pas sur Elite Model Looks. Et genre il y a Carlos qui arrive, déjà je suis content, je vois Carlos, tu sais, gros et tout. Et après il y a des meufs dénudées. Et tu sais, moi je suis avec mon grand frère, tu connais, c'est la honte. Tu peux pas, je voulais regarder en vrai, mais j'avais honte un peu. Et puis donc du coup je regarde mon frère et je le vois, lui il était extrêmement concentré. Il a pas raté un morceau. Ah il était là comme ça, popcorn. D'abord sur les Qui l'a vu en concert, Carlos? Moi je l'ai vu, Pont-à-Mousson il était venu. Bien sûr. Donc il faisait que des villes moyennes, on va dire. Des villes en crise, il est venu. Il est venu. Je te jure. Non, j'ai pas d'anecdote. Ok, non, je suis rien. Parce que tu sais que la mère, Harmonieur, je parle à. La mère de Carlos, c'est Françoise Dolto. C'est, tu connais? De nom. C'est, on peut dire. Un peu précurseur de l'éducation positive, même si c'est mais vraiment très résumé, mais voilà. C'est un très bon exemple de ce qui se passe quand on conne pas assez les enfants. Non, mais un gros fou. On revient toujours à la violence avec Mazine, si je peux permettre. Ses origines bédouines qui reviennent certainement. Non, mais c'est vrai que c'est la première éducation positive style, Françoise Dolto. Et du coup, à force d'éduquer de manière positive, qu'est-ce que ça a donné à la fin? Un gros dégueulasse. Merci de le dire. Non, mais merci. Parce que on n'a pas écouté toute la chanson, il me semble. Mais il y a en fait, comme tu dis, il fait du tourisme, donc il va sur tous les continents. À travers le monde, et bien sûr, il vogue. Il vogue. À l'hôtel des Pyramides, j'ai rencontré Osiris, la Madonna des harems, qui m'a fait un truc pas triste. Mon fils, mais qu'est-ce qu'elle t'a fait, Osiris? Tirli Pimpon sur le Chihuahua. Non,
qui Moi, m'a je fait un comprends truc pas, pas moi. triste. c'est Les terrible. images Je sont. comprends pas. Qu'est-ce Ça- que tu ça veut dire comprends quoi? Tire les pimpons sur mon chihuahua. Bah bouge pas, je vais te montrer. Moi, je vous jure, j'aime bien le rythme et tout. Hein. C'est cool parce que tu as gardé ton âme d'enfant. Ouais. Adèle. Parce que Bah, moi, nous, quand on j'étais comprenait petit, pas aussi quand on était Je enfant. comprenais pas non plus. C'est là quand on vient de réécouter. À 40 ans passé. À 40 ans, à 40 ans. Et Bah, en fait, quand tu rencontres la Madonna des harems et qu'elle te fait un truc pas Pas triste. triste. Patrice Lucchini. Il est à l'ouest de ouf. Patrice Lucchini. En plus, c'est Fabrice, le con, même pas Patrick. Mais c'est ça qui est magnifique. terrible. Dans ton génie, Adèle, si tu peux me permettre. Alors, est-ce qu'on en a encore une petite dernière ou pas Il nous a mis tout là-bas. Oui, il fait. Ouais, il fait tout là. Non, mais- Il nous donne des streams. Et après, est-ce que t'as vu la Sophie du Burundi qui fait danser les bananti? Oui, Sophie. On sent, si je peux me permettre, que c'est sa chouchoute. Parce qu'il a fait un truc spécial pour Sophie. Mais dommage, on n'a pas les images. Là, vous pouvez regarder, je pense, le clip hein, sur YouTube. Il y a les images où on sent qu'il a une petite affection particulière pour Sophie, donc du Burundi apparemment. Oui. Et finalement, c'est la seule qui a un prénom normal aussi. oui, normal. Parce que toutes Qu'est-ce les tu- autres- Normal, c'est-à-dire, oui. Parce que où tu vas Non, mais Osiris. Non, mais toutes les Toboggan autres. de la polémique. Non, mais Osiris, Banana, c'est vrai que c'est pas Oui, super c'est donné vrai, Osiris, voilà, c'est à l'état vraiment civil. pour la région, tu vois. Ouais. Tu vois, Non, Osiris, frère, en mais- Égypte, j'y suis allé, il y a personne qui s'appelle Osiris. Y a C'est vrai. personne. Osiris, c'est bizarre quand même. Ouais. Comme, Banana, c'est pas bon pour une entière. Banana, Banana, voilà, on est dans une violence extrême aussi, quoi. C'est terrible. Non, mais c'était une époque, je crois, hein, où comment dire, les musiques étaient, on peut Joyeuses. dire, joyeux. C'était un racisme cool. Ouais. Et ben moi, ça me manque un peu. Tu vois, Ouais. le temps des colonies, Michel Le Sardou. pétrole là. euh, Ils ont le pétrole. Mais ils n'ont pas d'eau. Michel Sardou, mon gars. Ouais. C'est En un fait, c'est ça racisme qu'il a cool. pas compris, Eric Zemmour. Je pense que s'il met une chemise hawaïenne, il danse un peu. Finalement, ça Mais passerait, tu vois. ça passe un peu mieux, je pense. Ouais. Mais c'est dommage qu'ils vont pas là-bas. Tu Non. vois, mais on avait aussi. Alors, Marie comment- Dauphin. Marie Je Dauphin. sais pas. Merci. Il me semble qu'on a l'extrait là. Tu vas écouter. Avec leurs cris de guerre, ils font la chasse aux autos. Ils grimpent au réverbère pour cueillir des noix de coco. Y a des partout, allô général. Qu'est-ce que c'est? Y a des partout, est-ce que c'est normal? Alors, Ouais. alors il faut décrire un petit Ouais, peu il faut le décrire clip. là pour ceux qui Hein sont qu'à l'audio. Alors, le clip, c'est comment vous expliquer. Donc, il y a des Ouais, noirs dans la rue, apparemment, nus. Parce que Ah, sinon... Non, d'abord ils sont balayeurs. Oui, au avant de début, sont ouais, balayeurs. au début, ils font le ménage et puis d'un coup, ils sont nus. On sait pas pourquoi. Et puis, ils montent sur des lampadaires. Ouais. Pour l'ambiance, quoi, tu vois. Et c'est ça tout le long. Mais le pire, c'est que cette dame, Marie Avec Dauphin. bonnes intentions, je pense. Ouais, c'est ça le pire. On est Ouais, en ouais. 87. Donc elle a pas l'impression de faire un truc de fou. bah oui. Elle, pour elle, elle est cool. Parce Bah, qu'en fait, elle appelle un général, en fait. Elle dit allô général, c'est ça le clip. Et lui joue le personnage du raciste. C'est ça. Mais elle ne l'est pas du tout. elle est cool. Non, elle s'interroge. Elle s'interroge, elle est là. Oui, pourquoi il y a des Ouais. papous partout? Elle fait décorer, mais Est-ce c'est que c'est magnifique. normal? C'est fou comme. Ah non, mais je vous invite à voir le clip hein, qui est génial. Et j'aimerais bien, on peut l'inviter, Marie Dauphin. Alors je sais pas où elle en est en ce moment, mais Ouais. on peut lancer une bouteille à la Faites mer. gaffe, elle est décédée, on a fait les cons. Et moi, juste la chanson Babacar. Ah mais non, mais Ouais. ça c'est cool, non? Ça c'est cool, Y a ça. pas de problème là. C'est quoi ça? Babacar, France C'est Gall, non? France Gall, exact. Ah, France Gall, ouais. Y a rien à dire sur elle. Tranquille, France Gall, attention. Ah, attention. Mais tout le monde adore France Gall. Ah, moi je suis fan de France Gall. Ah ouais, moi Qui aussi. était en couple avec Michel Berger. Exact. Bien sûr. J'ai toutes Et les on- infos, moi. Et on adore Michel Berger aussi. Michel qui n'est plus malheureusement. Ah, c'est vrai? Oui, il est dans la bergerie. Non, il est. Pardon. Et sur ce magnifique jeu de mots, je crois que c'est l'heure de la vie d'Adèle. Dès l'instant que vous avez le sentiment d'une submersion. Les grands remplaçants, ils sont là, sur Nova. Nova. Bang bang. On va parler là, les spas, le bien-être. Ma rubrique portera là-dessus. La saison bien-être est ouverte en ce moment. Il fait chaud, ça fait plaisir. Et je dis les spas, hein, pas la SPA. Ça n'a rien à voir. Et combien de chiens ont dû se faire avoir? On les a récupérés dans la rue. Ils arrivent. Oh quoi?
un spa, stylé. J'ai bien fait d'attendre 2 semaines sur l'air de repos. Eh non, Roxy Wax, c'est pas la même ambiance. Le bien-être pour moi s'exprime comment? Par le massage, j'aime trop ça. Attention, dans le limite des gestes barrières. mais c'est relou, on doit toujours préciser, nous les boys, pour se faire masser, que c'est juste du massage, quoi. Le massage a trop une connotation olé olé. C'est pour ça, il y a une ambiance qui s'est créée à la Thaïlande. Ça vient de... Elles doivent voir défiler des fous, les masseuses, à longueur de journée. T'imagines à quel point elles doivent voir des fous pour préciser, devant leur devanture, leur profession? C'est quand même grave. Massage uniquement. Bah oui, c'est le but. Il n'y a pas cette ambiguïté avec d'autres professions. Dans un garage, il n'y a pas un panneau pièces automobiles uniquement. Avec un client qui va dire, vous réparez des voitures ou vous réparez des voitures? Bah non. Comme dans une boulangerie, viennoiserie uniquement. Vous vendez des pains au chocolat ou des pains... C'est la même blague, mais dans un autre corps de métier, quoi. Non, moi j'aime bien les massages pour le calme, l'ambiance, une attitude un peu discrète, digne des CDI, quoi. Un SMR, quoi. Vous avez jusqu'au 12 juillet pour nous restituer le dit ouvrage. Pas par là. Et mon masseur, moi je l'essaye de le voir 1 fois par mois. C'est un peu mon psy. C'est mon psy à moi. Avant de régler mes problèmes mentaux, je préfère m'occuper de mon cou. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Les grands remplaçants. Nova. Et vous écoutez toujours Les Grands Remplaçants tous les samedis à 18h sur Radio Nova. Aujourd'hui, on reçoit Laurence Lascari, productrice de cinéma. Bon, on a pas mal de questions à te poser. Bon, déjà, comment ça va? Hello, ça va très bien. Voilà. Bientôt les vacances. Ouais. C'est quand pour toi les vacances? Le 7. Le 7, ouais. Ok. Nous, à partir de demain, c'est le chômage parce que c'est pas dit que l'année prochaine on soit là, les gars. On voulait savoir comment, parce qu'on connaît pas du tout, nous, le métier de producteur de cinéma. Tu vois? Regarde, là, tu as 2 exemples de 4e techno à côté. Alors, je leur ai dit productrice de cinéma. Ils m'ont dit Weinstein, ils ont rien compris. Donc, est-ce que tu peux nous définir un petit peu le métier, on va dire, de productrice de cinéma? Oui, alors ça consiste à rassembler des talents, rassembler des moyens financiers pour pouvoir créer une œuvre audiovisuelle, enfin un film en l'occurrence. D'accord. Mais la question qu'on se pose tous... Je suis millionnaire. Voilà, c'est ça. Parce que nous, on s'est dit, voilà, Paramount, Warner Bros, c'est toi qui as l'oseille, et t'arrives, tu dis, ouais, toi, je te produis, toi, t'es nul, tu vois. On croyait que c'était ça. En fait, toi, tu vas... On trouve l'argent. Oui, voilà. Vous allez là où il y a l'oseille pour ensuite... d'accord. Et comment ça s'est passé? Parce que je sais pas si vous connaissez, vous, des productrices ou des producteurs de cinéma. Bien sûr que non. Voilà. Moi, je connais Laurence. Et Kirdine, notre ami voilà. Kirdine d'Aubervilliers, qu'on embrasse, bien sûr, qui est aussi producteur. Et on voulait savoir, en fait, comment vous êtes arrivé à ce taf-là, en fait. Comment tu arrives à devenir productrice, en gros? Alors, il y a plein de manières différentes d'être producteur. Maintenant, il y a même des formations qui existent quand même parce que c'est un métier qui demande beaucoup d'expertise. Ça touche à plein de domaines différents. Ouais. Et moi, personnellement, j'ai d'abord fait des études plutôt marketing, gestion. Et ensuite, j'ai fait un master qui couvrait tout, en fait, dans l'audiovisuel. J'aurais pu me destiner à plein de métiers, les ventes internationales, bosser en télé, programmation, bosser en financement aussi, parce qu'il y a des banques spécialisées. Ah, spécialisées dans le cinéma, pour financer les films, pour avancer le cash aux producteurs. Ouais. Et donc, moi, on va dire que je me suis lancée. J'ai fait plein de petites expériences. J'ai fait une grosse expérience chez Studio Canal, à l'international. Chez Unifrance à New York aussi. Ok. Donc t'es parti à New York là-bas. Ouais. Attends, mais arrête-toi 2 secondes. Nous, c'est notre rêve à tous de dire j'ai un peu bossé sur New York, quoi. Comment ça s'est passé? Enfin, t'es resté combien de temps? C'était mon rêve justement aussi. Ah d'accord. Et chez Studio Canal, une fois que j'avais fait 2 ans, je me disais mais j'ai quand même, je sais pas, j'avais vraiment envie de bosser là-bas, voir comment c'était. Et donc j'ai fait plein de candidatures. Finalement, ça a pris. Et je suis allée passer 1 an là-bas avec même un pied quand même dans la France, que je bossais pour une organisation qui s'appelle Unifrance. Et le but, c'est de promouvoir le cinéma partout dans le monde. Donc, on organise un festival, on accueille les équipes françaises qui viennent faire la promo là-bas. Et voilà, on est le lien, en fait, entre l'industrie sur le territoire et la France. Donc ça, c'était super. Franchement, j'ai adoré.
Ouais, j'ai Et rencontré c'est quoi plein la de gens. différence entre la méthode américaine et française dans ce secteur? Parce que ouais, nous on a une vision un peu, pour nous les Américains, le cinéma américain, voilà, Rocky 3, Terminator, Transformers. Je veux dire, on Rambo. est là quoi, Rambo bien sûr, et Rambo 3 surtout, plus. Bah, moi, ce que je vois, en tout cas, ce que j'ai vu à mon niveau, c'est que les jeunes prenaient toute leur place. Oui. C'est-à-dire que en France, on a tendance à me dire ouais, la valeur, enfin vous prenez de la valeur avec l'expérience, etc. Et aux États-Unis, c'est pas du tout ça. Ça veut dire que quand vous êtes assistant, par exemple, là-bas, c'est très valorisé parce que ça veut dire que quelqu'un mise sur vous D'accord. et c'est comme si le prestige de la personne pour qui vous bossez, il reflète jaillit un sur peu vous. sur toi, Voilà, ouais. exactement. Et en fait, là-bas, c'est pas un mythe. Enfin, tu peux parler à n'importe qui. Ouais. Ça veut dire que bon, après, faut dire des trucs intéressants, mais Ouais. la personne, n'importe qui va t'écouter, va t'accorder du temps. Oui. Pour échanger et c'est comment dire, des États-Unis que vient le concept de elevator pitch. C'est-à-dire que t'es dans l'ascenseur avec Obama, voilà, tu peux lui vendre un truc. T'as 20 secondes pour te vendre. C'est ça, enfin, Putain, en une minute. alors, moi je suis content d'être avec tous les trois là, contre deux, parce que voilà, la BEP structure métallique. Donc le truc, mais c'est génial ça. C'est vrai que c'est notre mentalité en fait, je pense. Complètement. Je pense que c'est ça qui fait la différence avec la France. On a une image un peu aussi un peu d'héritier. Enfin, moi, je vois le cinéma français. Pour moi, c'est un truc. Si tu connais quelqu'un, tu as peut-être possibilité de t'incruster dans leur game. Si tu es extérieur à ça, j'ai l'impression que c'est impossible. Est-ce que toi, vu que tu es dans l'intérieur, est-ce que tu trouves que j'exagère un peu, que c'était ça comme ça, voilà. Alors, t'exagères pas du tout. Ok. Dire des vérités aujourd'hui. Dans les grands remplaçants. Non, mais je pense que c'est une vérité, c'est une réalité. Maintenant, ça n'empêche pas aussi à d'autres parcours de pouvoir émerger, exister, mais c'est très dur. On va pas se mentir, c'est très dur. Et chaque film, en fait, c'est un nouveau challenge. Tu dois retrouver de nouveaux partenaires, etc. Et quand tu viens de nulle part, t'as pas. Et c'est ce que j'ai fait, mais je pense que. Parce que toi, pardon, t'as grandi. Moi, j'ai grandi à Bobigny. Bobigny, voilà. Bah, tu cherches les problèmes aussi, quoi. Et donc, j'avais pas de. Boboche pour les intimes. Je viens de Boboche, exactement. Et donc, je me suis lancée avec beaucoup de naïveté en me disant qu'avec des bons projets et tout, ça allait marcher. Et voilà, c'est. Bah, comment dire, j'ai eu plein de galères, c'était difficile, c'était long. Mais en même temps, ça m'a permis de faire des belles choses, de faire l'Ascension, de faire à la Belle Étoile, plus récemment Zion. Et tu vois, tout le monde m'a parlé. De Jamel Debbouze. Coproduit par Jamel. Pardon, pas deux, avec. Désolé. Avec lui. Non, il est pas dans le film en fait. Il est coproduit. Mais en fait, alors, attends, tu lui parles pas. À lui, il est là, Non, il est présent on est physiquement. pas- non. Mais en fait, Faut pas lui parler. Faut éviter tout contact avec. Non, mais Je me rapproche de vous. c'était 50% exact. Ouais, c'est vrai. Donc il est coproducteur, c'est vrai. Et bah tout le monde m'a Ça dit veut- génial, il faut que tu le vois. Je l'ai Ah pas oui, vu encore. il est donc, encore dans quelques salles. Alors, bah, faut se dépêcher. Je vais y aller alors. Et justement, l'ascension à la Belle Étoile, Zion, c'est des trucs, c'est des films et des histoires qui sont très ancrés dans le réel ou même inspirés de faits réels. C'est un truc que tu as toujours voulu faire ou c'est raconter des histoires Oui, bah, ma boîte déjà s'appelle De l'autre côté du périph', ce qui veut dire plein de choses parce que c'était en réponse à un cinéma qui était très parisien, très bourgeois et très blanc. Moi, je me suis dit, et plutôt dirigé par des hommes, je me suis dit, moi, je vais montrer le reste du monde. Donc, de l'autre côté du périph', ça veut dire d'autres récits, d'autres inspirations, etc. Et en fait, c'est vrai que ces trois films, ça montre différentes facettes. L'Ascension, c'est une comédie, c'est un feel-good, inspiré d'une histoire vraie, d'un emblème de notre département, Nadir Dandoun, voilà, qui nous a rendus tous fiers et qui nous rend encore très fiers aujourd'hui. C'est... En fait, quand je me suis lancée dans cette aventure-là, je me suis dit, si je dois produire un seul film, ce sera celui-là. Parce qu'il avait tout ce que je voulais faire. Et ça a été un gros carton. Et ça a été un gros succès, Parce que le stress qu'il y a à chaque fois qu'il y a un film qui sort, mais c'est terrifiant, quoi. Nous, on l'a par rapport au résa de spectacle. Voilà, par exemple, Younes, il a joué hier, il était complet. C'est vrai. Je peux te dire que ça arrive pas tous les jours. Merci. Ça arrive pas tous les jours. On bosse pour. Et il était très content d'ailleurs. Mais c'est vrai que
que toutes les semaines, tu te dis, mais nous, c'est des petites jauges. Mais là, les jauges. Nous, c'est la pression dès le jour de la sortie. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi c'est si important les chiffres de la première semaine dans le monde du cinéma? Parce que, en fait, tu remets ton titre en jeu chaque semaine. Ça veut dire que chaque semaine, tu as le distributeur, donc celui qui met le film partout dans les salles en France, qui va appeler les exploitants, qui va appeler les réseaux, UGC, Pathé, qui va appeler donc MK2, CGR et compagnie, qui va appeler les salles aussi, les plus petits exploitants, pour leur dire, s'il vous plaît, gardez mon film, programmez-le déjà dans un premier temps. Et chaque semaine, tous les lundis matins, ils rappellent toutes les salles pour qu'ils gardent le film à l'affiche. Si ton film, tu fais, je sais pas, en moyenne 10 places par séance, ça va être compliqué. Voilà. C'est pas terrible. C'est vrai ce qu'on a vu des fois chez des producteurs qui allaient acheter eux-mêmes ou qui demandaient à des gens d'acheter eux-mêmes des places les premières semaines justement pour avoir des bons chiffres et espérer rester plus longtemps. Il y a eu des cas, ça arrive, mais ça fera jamais la différence. À moins de passer toute ta journée et tu vas te faire repérer, mais... c'est la honte. C'est marginal, on va dire. Et puis parce que vous visez les premières semaines, je sais pas, je m'en rends pas compte, mais peut-être 10 000, 15 000, 20 000 billets vendus. Donc tu peux pas acheter pour de faux 20 000 billets. Quoi. Enfin, ça va coûter cher. Le modèle économique serait assez bancal. Voilà, le modèle économique. Alors que le modèle économique de Nova est vraiment super performant. Ouais. Et vous êtes toujours sur Radio Nova avec les grands remplaçants. Et c'est l'heure de la chronique de Younes Hanifi. Que vous avez le sentiment d'une submersion. Les grands remplaçants, ils sont là, sur Nova. Nova. Non, mais je le comprends, le mec d'Orpi, tu crois que c'est facile son travail? Essaye de vendre un 9 mètres carrés à 420 000 €. Avec comme argument, c'était t'as une très belle hauteur sous plafond. Et alors, je suis une chauve-souris, moi. Tu crois que c'est facile de refuser des dossiers d'arabe toute la journée? Mais pourtant, j'ai un garant. Oui, mais il s'appelle Mokhtar. C'est pas du racisme, c'est du professionnalisme, monsieur. Il veut se détendre, il met la radio, il entend « Eh les gars, c'est incroyable! Oh mon Dieu, pas le schlag! Je chante !» Et juste à ce moment-là, il lève la tête et il voit passer le Hamas. Le Ha, enfin Rima Hassan. Mais bon, pour lui, c'est pareil. Il craque. Tu vois une meuf qui défend Gaza, qui veut envoyer de l'aide humanitaire, lui, il se dit « C'est quoi ça? Il y a un concert de Médine pas loin ?» Il sort. Rima Hassan, le film compte son insu. Smahli, Laurent Baffy. Et là, il craque en 4K. Il balance. On va te la brûler, ta Palestine! Il dit n'importe quoi, sous la colère. Déjà, c'est impossible, ils ont tout bombardé, il n'y a plus rien à brûler. Et derrière, t'as Orpi qui sort, ce ne sont pas nos valeurs. Bien sûr, mais louer 9 mètres carrés à 1 200 €, ça fait partie de vos valeurs, ça! Bravo, Les grands remplaçants. Nova. Et merci Younes pour cette chronique exceptionnelle, vraiment. Alors là, on peut le réapplaudir. Bravo Younes Hanifi. Et on peut te retrouver, bien sûr. À Orpi. En plus, je cherche un appart si jamais il y a quelqu'un qui m'entend. Mais les septembre. Alors attends, tu cherches quoi? Parce que je crois que c'est vrai. Bon, là, je cherche un studio. Alors, combien de mètres carrés? On en profite pour faire une petite annonce comme à la mosquée de Créteil. Tout ce qui est plus grand que 9 mètres carrés. Ok, tu veux un truc un peu au moins 18. Bien sûr. 18 mètres carrés, Paris, proche banlieue. C'est ça. Voilà, avec une belle hauteur sous plafond. Voilà, les gens ils font leur promo pour le spectacle, moi c'est pour un appart. La carrière est horrible. Voilà, elle est horrible la carrière. Mais ça, c'est un besoin primaire. T'as raison. Ah bah génial. Bah, on est toujours avec Laurence Lascari, productrice de cinéma. On a toujours plein de questions bien sûr à te poser. On sait même plus par où commencer. Notamment sur le nombre de films qui sortent chaque semaine en France. Il y a énormément de films, donc c'est bien, ça fait une diversité. Mais comment on fait pour exister au milieu de cette masse permanente? C'est très compliqué. C'est pour ça que toute la promotion qu'il y a avant les films, c'est hyper important. Dans les médias, la presse écrite, la presse plus intello, on va dire, parce que ce sont eux les cinéphiles aussi qui vont voir beaucoup de films, donc c'est important de s'adresser à eux, même si tous les films ne s'adressent pas à eux. Aussi les tournées, ça marche bien, ça aussi les tournées d'avant-première, Paris, région parisienne, mais aussi dans toutes les régions de France. Et donc, en fonction du budget que va mettre le distributeur, ça va aussi permettre au film d'exister, de donner envie aux gens d'aller le voir et de se dire, tiens, faut pas que je rate ce film. Et en fait, c'est tout un enjeu parce que quand tu es numéro 1 sur la liste,
ça cartonne dès le mercredi, les gens vont le voir. Mais si t'es numéro 2 ou 3, bah, le risque, c'est que le temps que la personne se dise ça y est, je vais voir ce film-là, bah, t'es déjà. Ouais, les gens peuvent pas voir. C'est vrai que tu vas combien de fois par semaine au cinéma au final? Par semaine? Par mois? En fait, moi j'ai vu Jurassic Park, je me rappelle, à l'ancienne. Voilà, c'est les non, mais c'est vrai qu'on n'a pas trop l'occasion de voir. Mais tu vois, j'ignorais ce truc sur la presse écrite. Parce que pour moi, c'est dans mon esprit, c'est le bouche à oreille. Non, c'est hyper important. Même la radio, presse écrite, télé. Ce qui marche bien, c'est les émissions du soir, les quotidiennes la semaine. Et, oui, les quotidiens, justement, les trucs comme ça. Voilà, c'est à vous. Et aussi, comment dire, l'émission du vendredi soir là, de Léa Salamé, ça marche bien aussi. Mais tu vois, parce que dans le milieu de la musique, TikTok, ça a beaucoup joué. C'est pour faire popper des sons. Mais il n'y a pas ça encore dans l'audiovisuel du cinéma, mettre des petits extraits peut-être qui pop, non? Ça, c'est génial quand les jeunes s'emparent du film. Effectivement, la promo gratuite. Alors, ça marche alors, bien sûr. Par exemple, il y avait le film Le Consentement. Donc, c'est pas très, c'est pas très gaulerie, on va dire, le sujet. Mais les jeunes s'en sont emparés sur TikTok. Et en fait, un film, normalement, ça démarre là et au fur et à mesure ça baisse. Et là c'était tout l'inverse, ça a démarré là, ça fait que de monter parce qu'il y avait une trend sur TikTok. Tu te filmes avant et après avoir vu le film. Et avant t'es tout joyeux et après t'es comme ça. Je me rappelle et très bien, ça a super bien marché. Avec le film turc pendant le confinement, je sais pas si vous vous rappelez. Oui, bien sûr. On était en larmes et ça a grave tourné. Et pour Zion, on a eu ça aussi dans les communautés plutôt anti-guyanaises où pareil ça TikTokait pas mal. Alors Zion, tu peux nous en parler un peu plus. Du coup, c'est un film que tu as produit qui est sorti en avril. C'est ça, que j'ai produit donc avec ce film La boîte de Jamel, qui est sorti en avril ici en Hexagone, mais il est sorti 3 semaines avant aux Antilles et en Guyane, parce que c'est un film qui a été tourné intégralement en Guadeloupe, et c'est l'histoire d'un jeune pseudo-délinquant qui a 25 ans, un galérien, qui voit débarquer dans sa vie un bébé, et il essaie de s'en débarrasser, de retrouver la mère, et en fait ça va lui amener plein de problèmes, mais ça va l'aider aussi à grandir. Voilà. Putain, génial. Ah, mais tu l'as hyper bien pitché. Tu nous as tous donné envie de le voir. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé déjà, juste ne serait-ce que dans la bande-annonce, c'est que ça fait vrai. C'est-à-dire que, et c'est ce qu'on a aimé aussi dans le film de Thomas Njijol qu'on a reçu la semaine dernière, Indomptable, c'est que ça sonne vrai, quoi. Et donc ça se passe aux Antilles, ça se passe en Guadeloupe. Ça se passe en Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre, et tu vois c'est un peu une carte postale de tous les quartiers un peu chauds de Pointe-à-Pitre et des environs. Et puis quand il parle avec ils disent des mots en créole. En fait, ça nous change de, moi je me rappelle Fatou la Malienne. Tu te rappelles? Ça change un petit peu. Fatou la Malienne, par exemple, c'était sur France Télévisions. Avant, il produisait dans les années 2000 à peu près des téléfilms nuls. Et il met, par exemple, un peu cliché, on va dire Fatou la Malienne. Voilà. Couscous. Voilà. Mais c'est limite ça. Et c'est vrai que par exemple, ils prennent un noir. On va dire il est antillais, mais ils prennent un Sénégalais avec un accent sénégalais, ils vont te dire il est antillais. Mais tu sais, nous on connaît, donc on voit bien. Mais eux ils se disent, ce sont des noirs. Le français moyen, il s'en fout en fait. Pour lui c'est la même chose. Ça marche plus ça maintenant. Ça marche plus maintenant quand même. Et ça fait plaisir. C'est pour ça que même nous dans les grands remplaçants, on voulait vraiment prendre. Voilà, là on a quand même un mi-latino, mi-fudge, tu vois. Tu vois. Et au niveau de la promo aussi, il y a les festivals. Et donc, en quoi c'est important pour vous parfois d'être sélectionné pour faire vivre le film? C'est vrai que j'ai oublié les festivals, c'est hyper important parce que ça permet déjà d'avoir de la presse, parce que qui dit festival dit journaliste, il y a tout le temps de la presse. Ça revient souvent quand même la presse. Dans les festivals importants. Et puis c'est un label pour les cinéphiles. Comment on fait le tri dans les 15 films du moment? Eh bien, le fait d'avoir été sélectionné à Cannes, c'est le plus grand festival par exemple, ça fait que certains gens vont être attirés par les palmes, par la sélection. Ils se disent tiens, il faut que ça c'est un film à voir pour pouvoir en parler avec mes amis. Il doit y avoir de la triche, non? Par contre, ça marche pas du tout comme ça avec les festivals d'humour, si je peux me permettre. C'est un autre débat. Ça n'a rien à voir. Ce que j'allais dire, obligé, c'est pas. Je sais pas comment ça marche, mais il doit y avoir des coups de fil. Essaye d'utiliser des mots. Parce que je vais faire quoi, du lobbyisme. Du lobbyisme. Et ben, Jindou. Alors, moi, j'avais fait le festival de Jindou.
C'est un festival Oui, de. oui. Alors c'est bien ou c'est pas bien, Jabou? Jindou, c'est un festival qui est très connu. D'ailleurs, Sébastien, si tu nous entends, salut. Ouais, salut Seb. Et ça, c'est un festival plus populaire qui est vraiment à destination du public. Des gens du coin, donc je sais plus dans quel coin c'est. C'est dans le sud-ouest. Ouais, voilà, dans ouais. le sud-ouest. Et en fait, ça touche et les vacanciers et les habitants. Mais c'est plus un festival qui est tourné vers les habitants, on va dire. D'accord. Et est-ce que toi, j'avais une petite question un peu privée, est-ce que toi, parce que maintenant tu es dans le cinéma, est-ce que c'est plus jeune, déjà tout jeune, quand tu étais petit, tu voyais des films et ça t'a donné envie, ou ça n'a absolument rien à voir? Alors ça a complètement à voir. Ah d'accord, ok. Moi, j'avais un vidéoclub en bas de chez moi. Oh putain, oh putain, je te check parce qu'on a le. Ça nous a vous donne sauvé. un indice. Ça nous a Exactement. sauvé la vie, les Non, c'est vidéoclubs. vrai. C'était quoi, Vidéo Future, Vidéo Jet? Non, c'était Star Club ou Vidéo Star, ou je Ok, sais plus, bien sûr. ouais, un truc comme ça, ou vidéo. Bon, Et bref. et c'était des cassettes VHS qu'on pouvait C'est ça, louer qu'on louait. à 14 francs la journée. C'est ça. Et donc, on y allait tout le temps. C'était un peu la sortie rituelle, plus le cinéma, Ouais. plus la télé aussi. Ouais, Moi, j'étais une grande fan des Inconnus. Bien sûr, bien sûr. comme les tout le monde. Inconnus. Tout le monde. Comme Et il y plein avait- de gens. et il y avait, moi, de ma génération, il y avait la 5, je me rappelle, qui diffusait des films incroyables. Enfin, incroyables pour moi. Des films ou des téléfilms? Non, c'était des films. C'était tous les films qu'on pouvait voir en famille. D'accord. Tous les Jackie Chan. Ouais. Parce qu'il n'y avait pas de scène olé olé. Ouais. Et tous les Bruce Lee. Enfin, Jet Li, Bruce Lee. non, Jet Li, non, ça n'a rien à voir. Non, il est arrivé beaucoup plus tard. vieux. Jet Ah, Li, ok, il est- pardon. ouais, c'est que nous, on Bien est. sûr. Pardon, Adèle, on est un peu des anciens, quoi. Non. Et est-ce qu'il y a un film en particulier qui t'a un peu. Ou des films, ou peut-être un réalisateur J'ai beaucoup aimé Fame, mais le film, pas la série. D'accord. Ça, je l'ai vu en boucle quand j'étais Ok. enfant. Fame, ouais, avec les chaussettes hautes, C'est là. ça, ouais. Ouais. Fame. Je l'ai encore moins. Ouais, ouais. Je sais pas si on peut C'est sur des jeunes, en fait, c'est sur une école des C'était arts. Undo Stress, Ouais. Undo Stress. C'est Undo Undo Stress, Stress, mais voilà. En bien. C'est une c'est pas Ils très. vont- Voilà. Ils ont Oui, copié le- voilà. Ça le a procédé. inspiré, ça a sans doute inspiré Undo Undo Stress, Stress ouais. Mm. Mais ça a rien à J'aimais voir. bien Undo Stress. Et après, en grandissant, des films comme Mulholland Drive. Ouais, David Lynch. David Lynch, ouais. Ouais, et, ça, c'est un grand classique. Ouais. Non. Non, ça fait pas, c'est psychologique. C'est un thriller psychologique. Il Ouais. a même pas vu le film. Bah, ça- Moi, c'est de ce qu'on a découvert, nous, alors, les gens de ma génération, David Lynch, à travers une série, Ah oui, la série. qui passait sur la 5, qui La 6, s'appelait Twin Peaks. Twin Peaks. C'était C'était passé sur la 5, Ah, la je 5 me rappelle. d'abord, ok. Je me rappelle parce que ça m'a traumatisé. Parce qu'il y a un esprit maléfique dedans qui possède Leland Palmer, qui est en fait, bon, je veux pas spoiler la série, et l'esprit maléfique s'appelle Bob. Je sais pas si tu te souviens, il a. Waouh, wallah, qui fait trop peur. Et mon frère ce matin me disait Bob, ah, c'est terrifiant. Tous ceux qui l'ont vu là, qui vont écouter, qui vont penser à la tête de Bob, wallah, je crois ils vont pas dormir Frisson. cette nuit. Ah ouais. Et pour terminer, est-ce que tu peux nous dire quelques mots de votre initiative 50-50 pour, Oui. pour Bien vu, améliorer la diversité dans les instances décisionnaires au cinéma? Alors 50-50, c'est né en fin 2017, début 2018. C'était au moment du mouvement MeToo, avec l'affaire, on en a Weinstein. parlé, voilà, c'est ça. Autre producteur de cinéma, bien Ouais. sûr. Qui est un peu, Dans un autre- là, ouais, il dans un va autre plus style. trop produire de films. Oui, je pense que c'est fini pour lui. Ouais. Et donc, c'était un bon moment pour s'interroger sur toutes les pratiques dans l'industrie du cinéma et de l'audiovisuel. Et moi, j'ai co-présidé le collectif pendant les 4 premières années, de 2018 à 2022. Et ça a permis plein de choses. Ça a permis de permettre des incitations financières pour les producteurs qui font en sorte que les plateaux soient plus paritaires. Ça veut dire que c'est pas que le réalisateur ou la réalisatrice, mais c'est tous les chefs de poste. C'est faire en sorte qu'il y ait un équilibre. Ouais. Et donc, pour convaincre les producteurs, rien de mieux que de l'argent. Et donc, Ouais, on c'est a mis en l'oseille, place c'est vrai. un Ah bonus pour ça. Mais je crois que maintenant, ils vont même mettre en place un malus. Mais c'est plus sur les questions, je crois que c'est sur les questions de parité ou d'environnement. Enfin, ils réfléchissent aussi maintenant à histoire d'équilibrer la un peu. contrepartie. Ouais. Et puis... Ils le font aussi pour les... Ouais, je vais dire une bêtise, je crois. Mais Vas-y. il y a pour les Noirs et les Arabes. Parce que je sais qu'il y avait un pote qui... Ouais, mais ça, c'est dans les grands remplaçants. Ah, Après, c'est que il y a chez que des nous. Noirs et des C'est Arabes. t'as un bonus. C'est vrai. J'avais un pote, il avait fait une série pour TFX. Et après, il avait mis que des blancs. Ils ont dû refaire le casting. Ça, c'est... Alors. En tout cas, ça peut pas être écrit. En fait, autant sur tout ce qui est parité, c'est très simple. 50-50, tu as le droit de mettre en place des mécanismes incitatifs ou correctifs, ou demander, par exemple, dans les conseils de direction qui est la parité, etc.
pour la diversité, ce n'est pas possible parce que. On compte pas les. Bah non, parce que c'est du racisme. Ouais, de compter. Si on compte pour eux, c'est du racisme. Ouais, bah oui. Ouais, alors, c'est bizarre quand même. Parce que. Non, mais tu vois, c'est vrai. Parce que nous, notre objectif, c'est le contraire. C'est d'inverser et d'essayer de. Voilà, inverser le stigmate. Bien vu. Hein, qu'il y ait beaucoup d'arabes et de noirs et qu'il y ait des fois un blanc ou une blanche. Marine, on t'embrasse, bien sûr. Et alors, est-ce que tu as peut-être un film à nous conseiller peut-être là qui est sorti cette semaine ou la semaine dernière. Voilà, je te tends aussi des perches, hein, Laurence. Voilà, pour faire un peu de promo. Mais c'est pas cette question qu'on avait préparée. Ah, bah oui, déjà, alors, non, mais en tout cas, il y a un film qui est sorti. On parlait de grand remplacement. Il y a un film qui s'appelle Le Grand Déplacement. Bien sûr. Et je vous invite tous à aller le voir, de Jean-Pascal Zadi. On parlait de l'importance du démarrage des films. Et ce film-là, c'est un film important, donc ne le mettez pas en deuxième ou en troisième de votre liste, mettez-le en premier. En premier, et le Grand Déplacement. Allez, sur la liste. Ça fait plaisir. Et ben merci Laurence, merci. C'était les grands remplaçants sur Radio Nova tous les samedis à 18h. C'était la dernière de la saison, les amis. On était avec Adel Fougazi, Mazine, Younes Hanifi, Mounir, Seb à la régie, Malo à la vidéo. Et on se retrouve à la rentrée prochaine. Inch'Allah. Les grands remplaçants avec Jamil Le Schlag sur Radio Nova.